9h09, pile l'heure de découvrir les audiences hier soir. À la télé, qu'avez-vous le plus regardé? Bien, TF1 est arrivé en tête avec Titanic, avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Le paquebot a rassemblé 4 900 000 téléspectateurs, 24% de part d'audience. Excellent score donc pour le film du dimanche soir. Et du coup, c'est la concurrence qui prend l'eau avec France 3 juste derrière. Qui fait un bon score, tout de même. France 3, on va le noter. Le téléfilm Les Enquêtes de Vera réunit 4 200 000 téléspectateurs, 16% de part d'audience, 500 000 de plus que la semaine dernière. Bon score donc. Et puis France 2 arrive troisième hier avec le film d'animation Dragon 2, 2 800 000 téléspectateurs et 11% d'audience. M6 et Capital sont relégués à la quatrième place sous la barre des 9% de part d'audience. Pas très bon score donc pour Capital hier soir. Allez, maintenant les autres chiffres avec Guillaume Janton. Bonjour Guillaume. Bonjour Thomas. Alors sur la TNT, aucune chaîne ne dépasse le million de téléspectateurs à part Arte qui proposait le film Les Vikings à 1 300 000 téléspectateurs. On va donc passer directement à samedi soir. Et oui, samedi soir, c'était l'événement sur TF1 qui diffusait donc l'élection de Miss France 2017 en direct de Montpellier. 7 350 000 Français se sont délectés du défilé des Miss avec un pic à 8,2 millions de téléspectateurs lors du sacre d'Alicia Elias qui sera avec nous dans un instant. Vous l'avez dit Thomas. Alors c'est un score en baisse de 600 000 téléspectateurs sur un an, mais c'est tout de même une très belle audience pour TF1. Et puis peu après minuit, la soirée se prolongeait avec un documentaire sur les coulisses de l'élection suivi par 1 450 000 téléspectateurs. 24% de part d'audience pour TF1. Un documentaire qui a fait mal à Laurent Ruquier, juste en face avec On n'est pas couché, seulement 1 140 000 téléspectateurs sur France 2. C'est notable, d'habitude Laurent Ruquier est en tête le samedi soir en deuxième partie de soirée, mais ça n'a pas été le cas avec cette élection de Miss France. Vous aussi, vous êtes délecté du sacre de la jeune Alicia, au plus près. Nous étions dans la salle. Oui, vous étiez très bien placé d'ailleurs, Guillaume. On passe à vendredi maintenant, Danse avec les stars. TF1 est leader avec la finale de Dalle saison 7. 4 900 000 téléspectateurs ont assisté à la victoire de Laurent Mestret. C'est une baisse de 400 000 sur un an pour TF1. Mais le bilan de la saison du concours de danse est stable par rapport à l'année dernière. Et oui, on a assisté à une très belle saison. Et nous sommes tout de suite en direct avec le grand gagnant de Danse avec les stars, Laurent Mestret. Bonjour. Bonjour à tous. Vous avez été le favori de cette saison de Danse avec les stars, Laurent, dès le début. Est-ce que pour vous, ça a rendu la compétition un petit peu plus difficile ? Non, pas du tout. En fait, je me posais pas la question, j'étais favori ou pas. Je me disais, faut que je me donne au maximum dans les répétitions pour faire un très beau show. Donc non, je me demandais pas, je me disais pas oui, je suis favori, j'ai des facilités ou quoi que ce soit. En fait, vous n'aviez pas de pression particulière, donc ouais. Vous aviez déjà remporté une saison de Koh-Lanta, on le rappelle. Vous avez dit après votre victoire d'ailleurs ce week-end que Danse avec les stars était quasiment plus dur que Koh-Lanta. C'est vraiment comme ça que vous l'avez ressenti ? C'est vrai, oui, parce que moi, c'est direct, donc on n'a pas le. Donc on a qu'une seule chance quoi quelque part. Donc on y va et puis on danse et puis si tu te rates, t'as pas un deuxième crédit, donc quelque part c'est un peu aussi difficile. Et puis il y a aussi le stress, il y a aussi les répétitions qui sont de 8 à 10 heures. Il y a par jour, c'est ça, 8 à 10 heures par jour. Ouais. Physiquement c'était difficile donc. Ouais, et puis ça dure 3 mois quoi. Ça dure surtout 3 mois. Votre victoire, Laurent Mestret, c'est aussi celle de votre danseuse, Denitsa Ikonomova, qui remporte sa 3e saison d'affilée après Ryan Bensetti et Loïc Notet. Vous êtes content de l'avoir amenée de nouveau à la victoire, Denitsa ? C'est surtout elle qui m'a amené à la victoire, mais c'est vrai que c'est une grande bosseuse. Elle fait tout pour mettre en valeur son partenaire. Elle fait des super chorégraphies. Je comprends pourquoi en fait elle a gagné 3 fois, parce que quand tu vois son boulot, son travail en répétition, et puis sur scène elle se donne à fond, tu comprends pourquoi elle a gagné 3 fois de suite. Oui, ça marchait très très bien entre vous. Il va vous servir à quoi ce titre de Danse avec les stars ? Vous comptez poursuivre dans la danse, Laurent Mestret ? Déjà, je suis tombé amoureux des danses latines, donc je vais continuer à prendre des cours de danse, je pense. J'ai vraiment trouvé un intérêt dans la danse. Mais après, je sais pas, il y a peut-être la tournée, donc on va continuer à danser un petit peu, et puis on verra par la suite. Mais je danse pas encore assez bien pour avoir une carrière dans la danse. Et pour le moment, d'autres projets avec TF1 ou pas encore ? Non, pas encore, non, pas de projet. On ne vous a parlé de rien. En revanche, des envies de cinéma, je crois. Peut-être, oui, faire un peu de fiction, ça doit être sympa. J'ai toujours été attiré par la comédie et tout ça. Ça m'a toujours plu, donc pourquoi pas. Je sais pas, pour l'instant, on m'a rien proposé. Enfin, si, des petits trucs, mais rien de concret. Mais ouais, pourquoi pas, ouais, ce serait sympa, je pense. Et vous reviendrez nous en parler sur Europe 1. Merci beaucoup, Laurent Mestret, d'être passé sur Europe 1 ce matin. Encore bravo pour cette très belle victoire. Et on vous retrouvera très vite sur cette tournée Danse avec les stars.